Vous dites, les niches fiscales, il va falloir tout remettre à plat. Mais vous ne dites pas lesquelles et où. Quelle est celle qu'il faut supprimer en priorité? D'abord, je rassure tout le monde, il y aura des livrets correspondant à chaque partie du programme. On a fait une préparation collective, maintenant on passe au livret, et ensuite il y aura des ateliers législatifs où les gens vont être appelés à écrire la loi. Oui, alors il y a beaucoup de niches fiscales, heureusement qu'on ne les a pas toutes mises dans le livre, parce que sinon il n'aurait pas valu que 3 euros. Quelle est celle qu'il faut supprimer en premier? Alors écoutez, je vais être déjà sympa, je ne vais pas envisager la niche fiscale qui permet aux journalistes de payer moins d'impôts que les autres, puisque vous avez droit à un abattement. Je vais en prendre une autre qui nous profitera à tous. Voilà. Quand vous avez une assurance vie, eh bien, si l'argent que vous avez mis dans l'assurance vie est investi en France, il bénéficie d'une faveur fiscale. Alors là, vous êtes d'accord. Mais si vous l'investissez ailleurs, il bénéficie aussi d'une faveur fiscale. Eh bien moi, je propose qu'on retire l'avantage fiscal pour chaque euro qui est investi à l'extérieur du pays et qu'on le maintienne pour celui qui a investi à l'intérieur du pays. Je sais que certains de mes amis n'aiment pas cet avantage fiscal, même à l'intérieur du pays. Mais écoutez-moi, il y a 1 500 milliards d'euros dans l'assurance vie. 1 500 milliards. Si vous décidez que l'euro qui est investi à l'extérieur n'a plus son avantage fiscal, écoutez-moi bien, combien ça fait? Il y a 750 milliards. 1 euro sur 2 est investi à l'extérieur. Ça fait maintenant 5 ans que je dis, si cet euro-là était taxé comme le reste, il reviendrait en France. Écoutez-moi bien, ça donne 750 milliards qui seraient investis dans l'économie française. Donc ce serait une niche fiscale. Alors vous et moi, on peut rentrer, on fait plus de politique. Et c'est la niche fiscale que vous enlèveriez. Parce qu'il y aura une expansion formidable. Or, il y a besoin d'argent pour faire la transition énergétique et passer à un modèle économique écologiquement soutenable. À la fin de